toi. Oh, ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir, Seigneur. Moi, je ne veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Dans tes bras, je suis rassurée. Je suis rassurée. Oh, oh, oh. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Nous vous saluons. Ça fait du bien de nous retrouver. C'est un réel plaisir, une grande joie. Comme vous le savez, la Bible déclare que là où les frères et les sœurs se trouvent, c'est là que Dieu apporte la bénédiction. Et pour nous, c'est un grand honneur, un grand bonheur, une grande joie d'être là avec vous sur ce plateau pour fortifier, édifier notre foi et nous encourager dans la marche avec notre Dieu. La foi a besoin d'être entretenue. Quelqu'un a besoin de courage. Quelqu'un attend une délivrance. Quelqu'un attend une intervention divine. Quelqu'un attend une consolation. Et nous sommes là pour intercéder, nous tourner vers Dieu, tourner la face vers lui. Eh bien, devant sa présence,
dans sa glorieuse présence majestueuse. Et comme sa présence fait du bien, nous croyons que si vous, depuis votre salon, depuis votre lieu de travail, si vous êtes connectés et si vous êtes avec nous, joignez votre cœur au nôtre pour nous permettre donc d'implorer, d'invoquer, de supplier, de parler avec Dieu, de mener, pourquoi pas, des combats spirituels pouvant nous permettre d'obtenir guérison, délivrance. Soyez les bienvenus encore une fois et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ce jour, nous allons pivoter autour d'une pensée. Nous l'avons intitulée tout simplement connexion spirituelle. Connexion spirituelle. Connexion spirituelle, nous voulons parler là du fait que nous avons besoin au niveau de notre esprit d'être réveillés, d'être actionnés, activés pour demeurer dans le surnaturel afin de fonctionner comme Dieu, comprendre comme Dieu, voir comme Dieu et entendre comme Dieu. Là est la vie chrétienne normale, je dois dire le christianisme vrai, parce que le christianisme est une vie de révélation. Notre texte de base, 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 8, nous lirons jusqu'au verset 23. C'est un peu long, mais la parole de Dieu fait toujours du bien. C'est la nourriture de notre esprit, de notre âme. Il est bon donc de la lire, elle est mieux que tous les discours des humains et les bavardages des hommes. Nous faisons notre lecture. 2 Rois chapitre 6, le verset 8. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp serait dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon Seigneur, mais Élisée, anglais disait Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces. Et moi j'ajoute, même dans ta chambre à coucher, dans ton lit. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quelqu'un dira Amen, là où il est. Au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Dieu bénit sa parole. Alors, l'histoire est tellement intéressante. Deux individus, un prophète et son serviteur, Géasi, alors qu'un complot, ici, si nous nous plaçons sur le terrain spirituel, nous parlerons d'une corde de démons, de mauvais esprits qui préparent donc un coup contre un enfant de Dieu. Mais là, il est question alors d'une armée étrangère ennemie qui, avec son roi à sa tête, a décidé de prendre l'homme de Dieu Élisée. Malheureusement, ils n'ont pas mesuré à sa juste valeur le poids que pesait Élisée. On vous parle d'Élisée, ce n'est pas n'importe qui. Un homme pétri oint, un homme puissant en parole et en action, comme son père Élie. Les gens ont désiré l'attraper, pour parler simple, mais tout ce qu'ils font dans leur chambre parvient aux oreilles d'Élisée. Un homme exceptionnel. Ça frise un peu. C'est un peu difficile à expliquer,
Comme un être humain peut être au courant de ce qui se passe chez quelqu'un d'autre, sans même qu'il ait besoin d'y aller. Dieu seul est sur le trône est capable de faire ce genre de choses. Mais voyez-vous, une réalité qui va se présenter. Les ennemis sont allés pour prendre donc Élisée et le serviteur Géasi qui sort tôt le matin. Et lui, avec ses yeux physiques naturels, il va voir l'ennemi. Mais Élisée, lui, quand il ouvre les yeux, quand il regarde, il voit plutôt le royaume des cieux qui est descendu. Donc le ciel et la terre se sont rapprochés, rien que pour sa protection. C'est normal. Parce que vous savez qu'une autorité ne marche jamais seule. Une autorité est toujours escortée. Élisée n'est pas n'importe qui. Mais Géasi ne voyait que ce qui est physique. Je dois vous dire une chose, frères et sœurs. Nous parlons de notre esprit. Voyez-vous, l'être humain est tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Mais dans ces trois dimensions de l'homme, son esprit est essentiel car c'est là que Dieu habite. Et lorsque Dieu habite pleinement dans l'esprit de quelqu'un, son esprit est activé, il est connecté à Dieu de telle sorte que l'homme peut voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, sentir comme Dieu sent. Voici le cœur de notre moment de prière. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous faisons beaucoup de tapage, beaucoup de choses, mais on n'est pas connecté avec Dieu et à Dieu. Tout est charnel. Nous fonctionnons avec notre intelligence, ce n'est pas mauvais. Mais pour un homme spirituel, un homme qui navigue dans le surnaturel, c'est quelqu'un dont l'esprit est connecté. L'esprit, on va dire, est activé dans tous ses sens. Et vous savez, de la même manière, l'être humain, de par son corps, le corps de l'homme est le siège des sens. Le siège des sens, vous avez le goûter, vous avez la vue, l'odorat, vous avez donc le toucher, vous avez quoi encore? La vue et tout ça. 5 sens. Donc le corps est le siège des sens. Mais n'oublions pas que notre esprit, avec notre âme à l'intérieur, possède également les sens. L'apôtre Paul parlera de vos yeux spirituels, de vos oreilles spirituelles. Donc la sensibilité spirituelle. Et vous et moi, nous en avons plus que jamais besoin. Que Dieu ouvre les yeux de notre esprit. Et si là où tu es, tu sais que cela est important, cela est nécessaire, tu vas te joindre à nous. Nous allons prier aujourd'hui. Que Dieu active notre esprit. Que Dieu active tous les sens de ton esprit. Que Dieu active les sens de ton esprit à l'intérieur de toi. Beaucoup d'entre nous marchons la tête basse. On ne sait même pas ce qui se passe autour de nous. Le diable fomente des coups. Les sorciers travaillent, mais on est au courant de rien. Et nous tombons souvent dans les pièges du diable. Mais celui qui est averti, c'est celui qui est dans le surnaturel et qui a l'oreille spirituelle et les yeux spirituels ouverts, connectés à Dieu, au divin, au surnaturel. Par ces temps qui sont les derniers, par ces temps qui sont fâcheux, difficiles, l'enfant de Dieu, le chrétien, a besoin que ses yeux spirituels s'ouvrent et que son entendement spirituel également s'ouvre afin de fonctionner comme Dieu. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois la nécessité de prier ainsi? Alors mes frères et mes sœurs, nous allons prier le Seigneur aujourd'hui. Demandez à Dieu pour nous-mêmes et pour ceux qui nous suivent en ce moment, pour ces hommes et ces femmes de Dieu, ces servantes et ces serviteurs de Dieu, que Dieu ouvre les yeux. Élisée a fait cette demande à Dieu pour Géasi. Nous voulons faire la même demande. Seigneur, ouvre ses yeux. Peut-être que tu es un frère, tu traverses un moment difficile. Une sœur, tu traverses des moments difficiles. Tu te poses une question. Tu ne sais même pas pourquoi. D'où est-ce que ça vient? Tu ne sais pas d'où viennent les attaques. Tu tournes en rond. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent aujourd'hui. Il faut que les yeux de ton esprit s'ouvrent aujourd'hui afin que tu puisses voir d'où est-ce que ça vient. Car lorsque tu sais d'où ça vient, ton combat devient facile. Prions le Seigneur un instant, frères et sœurs. J'ai besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin. Londo sokondo bobo shikayanda baba baba. Ma vie à soi.
Inde Makayande, Bakayande, Bakayande, Lolo, tu devrais. Grand Dieu, comment l'on peut marcher tête basse? Comment l'on peut marcher dans l'ignorance? Comment l'on peut marcher avec toi et ne rien savoir, ne rien connaître, ne rien voir? Là est le besoin que nous plaçons devant toi. Là est le besoin que nous te présentons. Là est la préoccupation que nous avons maintenant. Oh, éternel. J'en ai besoin, mon frère a besoin, ma soeur a besoin. Être des hommes et des femmes dont les yeux spirituels sont ouverts, les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit, je dois dire, sont ouverts. Élisée a imposé les mains à Géasi, intercédé devant toi pour Géasi, afin que ses yeux s'ouvrent. En Dieu, tes enfants ont besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. En t'appellant, sans savoir où est-ce que je m'en vais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Révéler les choses en soi. Révéler les choses qui échappent à la pensée du regard de l'homme. Soit révélé à lui dans le nom de Jésus. Afin que faire puissions marcher. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Opère ce miracle en ouvrant les cieux de quelque chose, Seigneur. Nous allons demander à la sœur Esther. Esther, tu as prié pour tout frère, pour toute sœur qui en ce moment a besoin de révélation. C'est tellement important. Une vie sans révélation à un moment donné, on peut se décourager, lâcher prise. Mais une vie de révélation nous permet de marcher droit, de marcher clair, de marcher tête haute. Amen. La Bible dit comment deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues. Comment marcher avec Dieu sans pouvoir, percevoir les choses. Oh, c'est vrai, quelqu'un me dira, mais est-ce qu'on peut voir comme Dieu? Mais on peut le faire quand Dieu décide de nous permettre de voir comme il voit. Mais pour que cela soit possible, il faut que les yeux de l'esprit de l'enfant de Dieu soient ouverts, comme Élisée a fait pour Géasi. Prie que tous ces frères et sœurs, ces hommes et ces femmes de Dieu qui attendent une révélation de la part de Dieu, qu'aujourd'hui, les yeux de leur esprit s'ouvrent. Alléluia. Seigneur éternel, c'est avec avec plaisir que je t'appelle Abba Père. Parce que tu es pour nous un Père, Seigneur. Oh éternel, tu vois ce frère, tu vois cette sœur qui est confrontée à un mur, qui ne sait où donner de la tête et qui pleure nuit et jour, qui veut comprendre de quoi il s'agit. Seigneur, ce jour, je veux invoquer le Dieu qui encore de nos jours parle, qui encore de nos jours se révèle. Seigneur, je vais crier à toi. Je vais pleurer avec cette soeur. Je vais pleurer avec ce frère. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oh éternel, je prie en ce jour. Seigneur, ne permets pas que le découragement arrive. Tu es le Dieu qui est vivant. Et la Bible nous dit que quand on te parle, quand on t'adresse des prières, tu nous réponds. Seigneur, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces situations? Pourquoi
ces pleurs? Pourquoi, Seigneur, la situation continue à être tenace? Seigneur, nous avons besoin de t'entendre dire quelque chose. Ne te tais plus. Seigneur, arrête de te taire et dis quelque chose. Que ce silence, Seigneur, dans lequel tu es resté longtemps, que ce silence prenne fait et te paix. Tu ouvres les yeux. Seigneur, nous avons besoin de savoir pourquoi cette situation, alors que l'on dit de toi que tu es le Dieu de miracles. Pourquoi cette situation, alors que l'on dit de toi que lorsqu'on crie à toi, Père, tu réponds. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Seigneur, réponds, 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 réponds. Et que le cœur de mon frère, que le cœur de ma soeur soit apaisé. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. C'est pourquoi ce jour, Seigneur, quelqu'un a besoin d'être rassuré. Mais il a besoin de voir ce que Dieu veut qu'il voie. Quelqu'un a besoin d'être fortifié. Mais il a besoin de savoir où il va. Il a besoin de se savoir rassuré. Il a besoin de savoir son Dieu près de lui. Oh Jésus, fais quelque chose. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et que les écailles tombent. Que les écailles tombent, Seigneur. Que les écailles tombent ce jour. Nous crions à toi. Ton serviteur Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Parce qu'ils étaient dans une situation inconfortable. Dieu, de la même manière que le frère, la soeur sont dans des situations inconfortables, nous crions et nous disons, Seigneur, ouvre leurs yeux. Et que malgré la situation inconfortable, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et que Dieu est avec eux. Et que parce que Dieu est là, ils ont la victoire. Seigneur, nous croyons à toi que tu le fais. Pas à cause de nous, mais à cause de ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, même si quelqu'un entend, même si cette personne a ses deux pieds en place, elle peut savoir qu'il y a un danger qui vient parce qu'elle entend. Mais s'il s'agit de courir, elle fera comment si elle ne voit pas? Jésus a dit, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Tous deux tomberont dans une fosse. Les yeux fermés, les yeux de l'esprit fermés, c'est la notion d'aveuglement spirituel. Et il n'y a pas pire, malheureux qu'un aveugle spirituel qui ne sait pas où aller. C'est pour cela, frères et sœurs, cela nous tient à cœur. Et tu peux continuer de pleurer devant Dieu pour que ce Dieu de la révélation active ton esprit et que les écailles de tes yeux tombent pour que désormais tu vois comme il voit. Ça va te permettre donc de savoir quoi faire, comment te tenir, quel chemin prendre devant les situations adverses. Et que tu ne marches plus la tête basse à la tâton ou en tâtonnant comme un aveugle. Non. Et puisque Dieu exauce les prières, nous avons l'assurance qu'il a entendu ce fardeau sur notre cœur. Et que toi également, tu pleures dans sa présence. Dieu exauce les prières. C'est pourquoi tous les hommes viendront à lui, nous dit la parole. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir passé ces quelques instants, dans l'espoir de nous retrouver dans quelques jours seulement, pour continuer de chercher la face du Seigneur. D'ici là, tout ce que nous vous souhaitons, c'est de rester bénis dans le Seigneur et de rester accrochés à sa parole. Nous vous disons alors, shalom, la paix de Dieu chez vous.